Alors maintenant, dans cette vidéo, on va étudier les différentes figures graphiques gagnantes. Maintenant, votre boîte à outils commence vraiment à se remplir de plus en plus et on va étudier ces figures graphiques. Ce sont les outils vraiment à ne pas louper. Ce sont vraiment les outils importants. Vous allez le voir, vous allez les utiliser vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce sont des outils que vous allez tout le temps utiliser. En fait, les outils qu'on a vus jusqu'à présent, c'était comprendre pourquoi les utiliser. Et une fois que vous les avez installés, eh bien c'est bon, vous n'y touchez plus. Par exemple, les volumes, une fois que vous avez installé vos volumes, vous n'y touchez plus. Lorsque vous allez avoir un signal, vous vérifiez juste que vous avez un pic de volume ou pas. Pour l'échelle logarithmique, eh bien, il faut surtout comprendre le fonctionnement, mais une fois que vous avez mis votre graphique en échelle logarithmique, vous ne le changez plus, etc., etc. Par contre, maintenant, les figures graphiques font partie de ces figures qui bougent avec le temps, comme par exemple les patterns en chandelier. Les patterns en chandelier, vous devez essayer de les trouver au fur et à mesure que votre graphique se construit. Ici, les figures graphiques, c'est exactement la même chose. Il faut les dessiner au fur et à mesure. Ils ne sont pas figés dans le marbre. Donc là, dans cette étape, on va faire une présentation des différentes figures graphiques gagnantes, mais également les figures graphiques à éviter, ceux qui vous donnent un très mauvais taux de réussite. Alors, les 8 figures graphiques à connaître, vous allez voir, ils sont finalement assez simples à reconnaître. Il y en a 8 également, comme avec les patterns en chandelier japonais. Donc, il y en a 8, il n'y en a pas une de plus. Vous devez connaître uniquement ceux-là. Ce sont celles qui vous donnent le meilleur taux de réussite. Alors, il ne faut pas cette fois-ci uniquement essayer de les retrouver, mais il faut également savoir le fonctionnement qui se cache derrière pour mieux les appréhender et également comment entrer en position en fonction de ces différentes figures. Donc, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette étape. On va commencer avec la première figure. Il s'agit du triangle rectangle haussier. La deuxième figure, c'est le triangle rectangle baissier. Donc, voici à quoi ressemblent ces deux figures-là. Ce sont des figures de stabilisation du prix avant d'avoir une reprise de la tendance. D'accord? Donc là, vous le voyez, le prix vient d'une tendance haussière. Il se stabilise au sein d'un triangle rectangle. Vous le voyez, pourquoi un triangle rectangle? Parce que vous avez ici un angle droit. Puis ici, vous avez un signal d'achat. Le prix monte. Il vient retester ici la résistance, la borne haute de ce triangle, puis confirme le signal d'achat. Ici, c'est l'inverse. Le prix vient d'une tendance baissière. Il se stabilise au sein d'un triangle et il nous donne un signal de vente. Donc, ce sont bien des figures de stabilisation du prix avant une reprise de la tendance. Mais la tendance reste la même. Si le prix évolue au sein d'une tendance haussière, eh bien, il ne fait que se stabiliser avant de reprendre l'évolution de sa tendance haussière. Donc, voilà pour le premier type de figure graphique. Il s'agit des figures graphiques en triangle rectangle. Donc, le triangle rectangle haussier et baissier. Alors, comme avec l'étape 6, là, on les voit un petit peu rapidement. Je vous fais principalement une intro de ce qu'il faut savoir concernant ces figures et après, on va les étudier un par un dans les vidéos qui vont suivre. Donc, le deuxième type, c'est le range. Donc, vous allez avoir le range haussier et le range baissier. Alors, attention, ne confondez pas ce type de figure, le range haussier et le range baissier, avec le pattern en chandelier japonais qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le pattern d'impulsion haussier-baissier suite à une forte congestion. Ici, le range, vous allez le voir, ce n'est pas la même chose. Donc, tout d'abord, le range, il faut savoir, c'est une figure de stabilisation du prix, mais c'est une figure de stabilisation du prix où ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. Contrairement au triangle rectangle, par exemple ici, eh bien, vous le voyez, les acheteurs ont la main. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, lorsque le prix vient d'une tendance haussière, bien, vous le voyez, il dessine un creux, puis ici, donc, on dessine un sommet à peu près au même niveau que le précédent, puis on dessine un creux. Mais regardez, ce creux-là, eh bien, il va moins bas que le précédent. Vous le voyez, donc, ce creux-là, il ne va pas au même niveau que le précédent creux, mais il va moins bas. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez plus d'acheteurs. Pourquoi? Parce que les vendeurs, lorsqu'ils font baisser ici le prix, n'arrivent pas à faire baisser suffisamment le prix pour aller retester le précédent creux ou bien même pour aller beaucoup plus bas. Non, les vendeurs ne sont pas suffisamment présents. Par contre, les acheteurs, regardez, ils refont monter le prix au même niveau. Et les vendeurs, pareil, ils n'arrivent pas à faire beaucoup baisser le prix. Et les acheteurs sont toujours là, d'accord? Donc là, vous avez vraiment les acheteurs qui ont malgré tout la main. Alors, ils n'arrivent pas à dessiner de nouveaux plus hauts, mais ils ont toujours la main. Vous voyez, vous avez plus un avantage acheteur que vendeur. Alors pour la figure du bas, bien évidemment, c'est le contraire. Ce sont les vendeurs qui ont la main. Alors que ici, pour les ranges, eh bien, ce sont ni les acheteurs ni les vendeurs qui ont la main. Regardez bien, les acheteurs, ils n'arrivent pas à faire de nouveaux plus hauts. Les plus hauts sont toujours au même niveau. Et les vendeurs, pareil, ils n'arrivent pas à faire de nouveaux plus bas. Les plus bas sont toujours au même niveau. Donc ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. C'est tout simplement une figure de stabilisation du prix, la figure en range. Donc ici, la première figure, c'est le range haussier. Le prix vient d'une tendance haussière et il se stabilise. Et donc, il poursuit au sein d'une tendance haussière. D'accord? Ici, il nous donne un signal d'achat. Pour le range baissier, c'est l'inverse. Le prix vient d'une tendance baissière, il se stabilise au sein d'un range et il nous donne ici un nouveau signal baissier. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre avec le pattern en chandelier japonais. On avait vraiment une congestion du prix. Le prix ici, il faut imaginer que dans le pattern d'avant, eh bien, il butait par exemple sous la résistance, il butait à proximité et il nous donne un signal d'achat. Alors qu'ici, on évolue vraiment au sein d'un range. On part tester une résistance,
puis un support, puis une résistance avec de fortes amplitudes et donc à ce moment-là, on a un signal d'achat. Et en bas, on a donc un signal de vente pour le pattern donc de range baissier. Le troisième type, ce sont les figures graphiques en canaux, donc le canal haussier et le canal baissier. Donc c'est une figure de correction du prix cette fois-ci avant une reprise de la tendance. Donc la tendance, elle est toujours maintenue, c'est toujours une tendance soit haussière, soit baissière. Par contre, ce n'est pas une figure de stabilisation, c'est une figure de correction. Vous le voyez ici, le prix vient d'une tendance baissière. Ici, il corrige un petit peu à la hausse pour essayer donc de rattraper cette très forte tendance baissière. Il corrige, vous le voyez, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. On évolue au sein d'un canal. Donc pour les différents critères, je vous le rappelle, on les verra au fur et à mesure de ces prochaines vidéos. Là, on va vraiment essayer de comprendre comment se dessine le pattern. Donc ici, vous le voyez, on vient d'une très forte tendance baissière. Le prix dessine de nouveau plus haut et de nouveau plus bas, donc au sein d'un canal haussier. Ici, on a un signal de short et donc là, vous le voyez, le prix continue sa tendance baissière. Et pour la figure en canal baissier, eh bien c'est le symétrique. Le prix vient d'une très forte tendance haussière. Ici, il corrige une partie du mouvement de la tendance haussière, donc au sein d'un canal baissier. Vous le voyez, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Il nous donne un signal d'achat et donc il continue d'évoluer au sein de cette tendance haussière. Donc vous le voyez, pour le moment, ces 6 figures, ce sont des figures qui conservent la tendance. Là, vous le voyez, on a une tendance haussière, stabilisation, tendance haussière. Ici, tendance haussière, stabilisation, tendance haussière. Ici, tendance baissière, correction, mais toujours tendance baissière. La tendance dans laquelle évoluait le prix avant d'entrer dans la figure, elle est toujours maintenue. Donc si le prix évolue au sein d'une tendance haussière, eh bien lorsqu'il aura franchi sa figure, il évoluera toujours au sein d'une tendance haussière. Et donc réciproquement pour la tendance baissière. Par contre, pour les deux dernières figures graphiques, ce n'est pas le cas. Donc pour le biseau baissier et pour le biseau haussier, la tendance sera inversée. C'est une figure de contraction du prix avant un retournement de la tendance. D'accord? Donc le prix, il se contracte et la tendance va être inversée. Vous le voyez déjà avec le biseau baissier. Ici, avec le biseau baissier, le prix venait d'une tendance baissière. Le prix ici se contracte. Vous le voyez, les sommets et les creux sont tous légèrement de plus en plus bas. On dessine un biseau tout simplement. Les oscillations du prix sont faibles. Vous avez une contraction du prix. Alors cette contraction du prix, on va la retrouver avec les bandes de Bollinger. En fait, ça veut dire quoi une contraction du prix? Ça veut tout simplement dire une baisse de la volatilité. Donc ça, on va le retrouver lorsqu'on mettra tout ça en application avec les bandes de Bollinger. Donc ici, le prix se contracte et donc là, on a un signal d'achat et non pas de vente. On a un signal d'achat et donc le prix ici nous dessine des sommets et des creux de plus en plus haut et part dans une tendance haussière. D'accord? Donc on a eu une figure de contraction du prix avant un retournement de tendance. On était au sein d'une tendance baissière. Le prix se contracte et se retourne au sein d'une tendance haussière. Et pour le biseau haussier, c'est l'inverse. Le prix vient d'une tendance haussière, il se contracte et par la suite nous déclenche un signal baissier. Donc voilà les 8 figures graphiques à connaître. Il ne vous faut connaître que cela. Vous allez le voir si vous traînez trop sur les forums ou bien sur les réseaux sociaux, eh bien vous allez voir des figures graphiques, il y en aura des dizaines. Mais c'est comme avec les représentations en chandelier japonais ou bien les autres cas de figure qu'on a vu au sein de ce module 1. Ça ne sert à rien de tous les connaître et tous ne donnent pas le même taux de réussite. Vaut mieux connaître uniquement ceux qui sont les plus présents, ceux qui donnent le meilleur taux de réussite et ceux qui sont le plus connus par tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a que ces 8 figures graphiques à connaître. Et en fait, il n'y en a que 4 types. Il y a le triangle rectangle, le range, le canal et le biseau. Et à chaque fois, donc, c'est pour haussier et baissier. Vous voyez, c'est vraiment simple à retenir. Et une fois que vous allez les identifier, eh bien, vous allez trader de manière beaucoup plus sereine. Et regardez, rien qu'avec ces 8 figures graphiques, on couvre finalement tous les cas possibles et inimaginables de phase de marché. Ici, par exemple, on couvre le cas où le prix se retourne, donc retournement de tendance. Ici, on couvre le cas où le prix corrige. Ici, on couvre le cas où le prix se stabilise. Et ici, on couvre le cas, pareil, où le prix se stabilise, mais cette fois-ci où les acheteurs ont la main ou bien les vendeurs ont la main. Donc voilà, on couvre vraiment les différents spectres possibles de trading avec ces 8 figures graphiques uniquement. Donc voilà, je vous recommande vivement de les apprendre par cœur, ces 8 figures graphiques, et de savoir les reconnaître. Donc maintenant, on va passer aux 2 figures graphiques à fuir comme la peste. Donc ces 2 figures-là, il faut vraiment absolument les éviter. Pourquoi? Parce que déjà, le taux de probabilité du signal que vous allez obtenir sera vraiment du 50-50. En tout cas, il sera très proche du 50-50. Et ce sont également des figures graphiques, l'une d'elles qui a vraiment un excès de volatilité. Et souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé de la volatilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter d'avoir lorsque vous tradez, d'avoir une forte volatilité. Donc la première, c'est la figure en triangle symétrique. Donc le triangle symétrique, c'est une figure d'indécision sur l'évolution future du prix. Alors, le taux de réussite, comme on l'a dit, il est très aléatoire
et la position des take profit et des stop loss vont être inintéressants. Alors pour le moment, les take profit et les stop loss, je ne vous ai pas encore parlé de ce que c'était et ni même comment les placer, tout ça, ne vous inquiétez pas, on va les voir dans le module 2. Mais sachez que le triangle symétrique, eh bien, il ne donne pas des positions de take profit et de stop loss qui vont être intéressantes à exploiter. Donc ça, c'est déjà un critère éliminatoire et le taux de réussite est également très aléatoire. Là, par exemple, vous le voyez, donc c'est une figure d'indécision, le prix vient d'une tendance haussière, mais ici, on a une volatilité beaucoup trop élevée. On ne sait pas si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Contrairement, par exemple, au triangle rectangle, on a un meilleur taux de réussite car on savait que le prix vient d'une tendance haussière, que les acheteurs gardent la main et puis par la suite, on a un signal d'achat. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas parce que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. Vous le voyez, on contracte, il y a une indécision. Les acheteurs et les vendeurs, on ne sait pas qui a la main parmi ces deux acteurs de marché. Alors certes, on vient d'une tendance fortement haussière, donc la probabilité de donner un signal d'achat est plus élevée que de donner un signal de vente. Vous le voyez, elle est de 63%, mais ça reste beaucoup moins intéressant que les autres figures. Par exemple, on a du 85, 90, 95% de taux de réussite. Ici, on tourne aux alentours de 63%, donc c'est très proche de 50-50 d'une chance sur deux. Donc c'est vraiment un taux de réussite qui est très aléatoire. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, pour le triangle symétrique baissier, eh bien, on vient d'une tendance baissière et logiquement, ici, on devrait avoir 63%. Eh bien non, on a 57% de taux de réussite. Donc vous voyez, on est encore plus proche du 50-50. Ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. Donc ce sont deux triangles symétriques qui témoignent d'une hésitation du marché. Et donc forcément, ce sont des figures graphiques à éviter. Alors, des fois, lorsque vous allez voir ces figures graphiques, vous allez être tenté d'entrer en position à l'achat ou à la vente. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'avoir des taux de réussite qui vont dans notre faveur et donc qui donnent des positions de take profit et de stop loss qui vont être très intéressantes, surtout pour le stop loss. Et là, ce n'est absolument pas le cas pour ces deux figures justement qu'on va éviter. Alors le deuxième type de figure graphique, c'est le triangle divergent. Alors celui-là, c'est encore pire. Alors la figure en triangle divergent, c'est une figure qui témoigne d'une évolution aléatoire du prix. C'est lorsque vous allez avoir une hausse irrationnelle de la volatilité. Donc qui dit hausse irrationnelle de la volatilité dit risque élevé et donc c'est ce qu'on va chercher à éviter. Alors voilà à quoi ressemble ce triangle divergent. Le prix ici vient d'une très forte tendance haussière et regardez ce qui se passe. Eh bien ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont la main. On dessine ici un sommet, puis un creux, puis un sommet plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent. Puis ici, on s'arrête un peu n'importe où. Donc, vous le voyez, la volatilité est extrême. Alors ici, ce n'est pas le cas pour le triangle symétrique. On a malgré tout une contraction de la volatilité, bien qu'on ne sait pas si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main. Alors qu'ici, eh bien, on ne sait pas si ce sont les acheteurs et les vendeurs qui ont la main. Et en plus, on a une hausse irrationnelle de la volatilité. Donc, vous l'avez deviné, ça sera une figure graphique à éviter, ce triangle symétrique. Donc, il témoigne d'une hausse de la volatilité. Et nous, on ne sait pas si ici, ça nous donnera un signal d'achat ou un signal de vente. Là, par exemple, vous le voyez, le prix vient d'une tendance haussière, mais repart ici dans une tendance baissière et il ne donne pas une tendance haussière. Donc, tout simplement, ces deux figures, retenez-les bien, non pas pour les utiliser, mais retenez-les bien pour savoir que lorsque vous allez les observer, eh bien, il vous faut absolument les éviter et donc éviter de spéculer sur ces figures-là, le triangle symétrique et le triangle divergent. Alors maintenant, on va finir avec un dernier graphique. Ces différentes figures qu'on vient de voir, ces figures d'analyse technique vont dans le même sens que les patterns en chandelier japonais qu'on a vu au sein de l'étape 6. Ce ne sont pas toujours les mêmes figures que vous allez avoir. Souvenez-vous de l'image que je vous ai donnée concernant la route et donc les panneaux. Lorsque vous les observez sur la route, vous n'allez pas tout le temps avoir les mêmes panneaux. Des fois, vous allez avoir des panneaux stop. Des fois, vous allez avoir les panneaux céder le passage. Mais ce qu'il faut, c'est connaître donc les panneaux les plus importants et savoir que vous allez bien avoir une succession de différents panneaux. Vous n'allez pas, par exemple, tout le temps avoir des panneaux stop. Des fois, vous allez avoir des panneaux stop, des fois c'est des passages, des fois par exemple un autre panneau qui n'a rien à voir avec cela. Donc là c'est exactement la même chose. Lorsque vous allez avoir le prix qui évolue, vous allez avoir une succession de figures d'analyse technique. Regardez par exemple ici, le prix évolue au sein d'un range. Ici, il casse le range par le haut, il vient retester ici le sommet du range, puis repart. Et d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour vous définir les termes de throwback et les termes de pullback. Un throwback, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous allez avoir une figure d'analyse technique qu'on a vue, donc parmi les 8 précédents, pas forcément le range, mais parmi les 8 figures précédentes, et bien lorsque le prix nous donne un signal d'achat et revient retester ici la résistance, ça se produit, mais très souvent. C'est autour de 80-90%, ce cas de figure se produit. Alors ça n'arrive pas à 100% du temps, mais ça arrive
très souvent, il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, ce qui explique que ici, lorsque vous allez avoir votre signal d'achat, il ne faut pas après que vous ayez peur que le prix redescende. Attendez-vous à ce que le prix redescende, testez cette résistance et donc remonte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment naturel. Alors peut-être que maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi on n'attend pas tout simplement que le prix revienne tester ici cette résistance et acheter? Je vous répondrai tout simplement en vous disant que ce cas de figure, comme je vous l'ai dit, n'arrive pas 100% du temps. Et donc ici, si vous avez un signal d'achat, le prix peut très bien monter au sein d'une très forte impulsion haussière. Et donc si vous êtes là à attendre constamment que le prix revienne tester, vous n'avez pas pu profiter de cette très forte poussée haussière qui aurait pu survenir. Donc voilà, n'attendez pas systématiquement d'avoir un throwback ou un pullback. Essayez d'entrer en position lorsque vous allez avoir un signal d'achat. Et ces signaux d'achat, on va les voir justement dans les prochaines vidéos. Donc voilà ce que c'est un throwback. C'est tout simplement lorsque le prix donne un signal d'achat, revient tester la résistance et monte. Donc ça, c'est un throwback. Et donc vous avez la symétrie avec le pullback. Donc le pullback, c'est lorsque le prix se donne un signal de vente, revient tester le support et donc descend. Donc il reconfirme le support, il descend. C'est ce qu'on appelle un pullback. Donc voilà, le throwback et le pullback, ce sont des termes très utilisés. Donc je vous invite vraiment à les retenir. Alors maintenant, reprenons là où on en était. On disait que justement, lorsque vous allez avoir un graphique boursier, vous allez avoir une succession de différentes figures d'analyse technique. Vous allez par exemple avoir un range. Lorsque vous allez avoir un range, par la suite, vous allez obtenir un signal d'achat. Puis le prix, il évolue au sein d'un triangle symétrique. Alors le triangle symétrique, je vous l'ai dit, c'est une figure à éviter. Donc à ce moment-là, vous ne faites rien. Puis le prix, il évolue, il continue au sein d'un biseau haussier. Donc là, vous dessinez un biseau haussier. Là, vous allez avoir un signal de vente. Et donc à ce moment-là, vous vendez. Puis le prix évolue au sein d'un canal haussier. Donc voilà, vous avez un canal haussier, un signal de vente, vous vendez. Alors bien entendu, vous n'allez pas tout le temps avoir les mêmes successions. Des fois, par exemple, le prix, il évolue au sein d'un range, il donne un signal d'achat, puis il évolue à nouveau au sein d'un range, puis il donne par exemple un canal haussier, puis un canal baissier. D'accord, vous allez avoir différentes alternances. Mais c'est justement l'objet de ce module 1, c'est de apprendre tous les outils qu'utilisent les traders, de savoir les reconnaître. Et comme ça, lorsque le prix évolue au sein d'une figure d'analyse technique en particulier, vous allez savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre, ou bien tout simplement s'il ne faut rien faire. Donc là, par exemple, vous le voyez, à la suite de ce canal haussier, on a un signal de vente. Le prix dessine ici un triangle rectangle haussier qui est franchi par le bas. Puis ici, on a un triangle divergent, donc une figure à éviter. Et donc en bas, vous voyez, vous avez tout simplement les autres figures. Le range qui est cassé par le bas, le range baissier, le triangle symétrique, le biseau baissier, le canal baissier, le triangle rectangle baissier et le triangle divergent. Donc voilà, si vous voulez, pour retenir mieux ces figures, n'hésitez pas à imprimer cette feuille-là qui est accessible via le PDF. Et donc comme ça vous permettra peut-être de mieux retenir ces différentes figures d'analyse technique et donc de savoir à quoi elles ressemblent. Donc voilà concernant cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir un aspect concernant ces figures d'analyse technique, donc les entrées en confirmation ou les entrées en anticipation. Donc on va commencer par voir ça dans la prochaine vidéo. Puis on étudiera les différentes figures d'analyse technique, les 8 figures d'analyse technique que nous venons de voir jusqu'à présent. Donc voilà concernant cette étape 7. Et puis comme à notre habitude, on passera sur des cas pratiques, sur des exercices. Donc je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.